Bonjour, je suis Catherine Lucas, responsable de territoire à la Société dauphinoise pour l'habitat. Dans le cadre du PIA, j'ai participé à 2 après-midi de formation, de réflexion. Le premier était un temps de découverte du mode de fonctionnement de cette nouvelle démarche, notamment pour nous amener à réfléchir et à avoir des idées qui nous sortent de notre contexte de travail actuel et de notre mode de réflexion habituel, de façon à identifier ce que l'on pourrait proposer sur le quartier qui puisse aider les habitants dans leur quotidien, aussi bien les habitants dans des activités diverses, mais aussi des salariés dans ce qu'ils pourraient trouver et les aider qu'ils ne pourraient pas trouver dans un autre quartier, et ainsi les amener à habiter plus particulièrement là. Cela avait aussi pour objet de se poser la question de savoir si on pouvait changer un petit peu les modes de vie et notre schéma général. Donc nous sommes arrivés par sélection, par vote divers, avec des outils assez différents, aussi bien du modelage, des Lego, des dessins, tout un appui technique qui était là pour nous aider dans la réflexion, à une deuxième séance qui a permis de travailler sur 2 choses notamment, tout ce qui était alimentation d'un côté, et puis potentiellement la mise en place d'une conciergerie. Et comment est-ce qu'elle pouvait se définir, la localisation, quels étaient les services qui pouvaient être tenants. Donc ce sont des choses qui sont assez nouvelles, sur lesquelles moi j'avais encore jamais travaillé, dont on a entendu parler par ailleurs. Et je trouve très intéressant de pouvoir s'interroger au moment où ce quartier est en pleine évolution et où on recherche comment le différencier pour qu'il soit aussi plus attrayant, mais aussi qu'il corresponde peut-être à de nouvelles attentes de la population sur des fonctionnements au quotidien. J'ai particulièrement apprécié cette expérience, d'abord parce que ça nous amène à changer nos modes de fonctionnement intellectuels, sortir un petit peu des schémas classiques de réflexion avec des outils différents. Le fait aussi de travailler sur enlever les barrières des schémas des possibles, sans parler financement, sans parler d'un point de vue pratique, avec le personnel en place par exemple, les équipes en place, et de se déconnecter de ça, de voir ce qui pouvait être envisagé, puis aussi une certaine forme ludique de se dire voilà, les idées folles sont intéressantes et potentiellement elles peuvent rebondir sur autre chose, une autre idée que quelqu'un a fait germer et qui la comprend différemment et qui ainsi pourra l'enrichir. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant et ludique, donc positif, très dynamique. C'est très différent de nos méthodes de travail inévitablement. Pour autant, ce sont des choses que l'on essaye d'intégrer au quotidien. Notamment, on a essayé sur le quartier, au travers de tout ce qui est relatif aux économies d'énergie, de faire un pas de côté et aussi aux déchets. Donc ça rentre bien dans ce cadre-là, dans ce contexte qui nous est pas très facile à intégrer régulièrement, et du coup on avait un appui technique qui était très, très appréciable. Ça a changé mon regard dans le sens où je me dis eh ben oui, sur ce quartier-là, on peut complètement changer des modes et présenter des choses extrêmement dynamiques que je pense un certain nombre de jeunes notamment recherchent dans des relations différentes, dans des possibilités de fonctionnement entre eux, aussi entre habitants, qui correspondent bien à l'idée qu'avaient, je pense, les premiers habitants sur l'Arlequin. En cela, ça remet une spirale positive, alors qu'on avait plutôt le sentiment qu'on pouvait être sur une spirale négative. Donc ça redonne un petit peu de peps et d'espoir sur des choses qui peuvent se recréer et recréer du lien social entre les personnes.